de bâtiment, relever la vie de Jairus. Aujourd'hui, c'est mon tour, la gorge, viens me sauver. Aujourd'hui, c'est mon tour, là, viens me sauver. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Shalom, shalom. C'est l'apôtre des nations. Pour un temps de déclaration prophétique et apostolique. Jésus est Seigneur. Ne quittez pas. Que Dieu vous bénisse. Dans lequel on t'a mis, Jésus va aller te prendre pour te faire sortir. Les lionceaux de la tribu de Juda présentent un message audio du prophète Biz de Côte d'Ivoire qui va à jamais marquer, bénir et révolutionner votre vie. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Quand on regarde film et puis on ne veut plus voir un acteur, le réalisateur l'enlève du film. Si depuis on tue les gens dans ta famille et puis Dieu te laisse, c'est parce que tu vas réussir, c'est parce que tu vas te marier, c'est parce que tu vas travailler, c'est parce que tu seras élevé, c'est parce que tu seras béni. Ce message a pour thème, ton rêve se réalisera, selon Genèse 37, verset 1 à 11. Tout ce que Dieu va te dire, les gens vont attaquer ça d'abord. Tout ce que Dieu va te dire, les gens seront jaloux d'abord. Si on n'est pas jaloux de ta prophétie, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Mais les gens vont se manifester, ils vont monter, ils vont descendre. Ce que Dieu a dit, ça va se réaliser. Yes. À tous ceux qui pleurent et qui souffrent de la sorcellerie, du célibat, de la stérilité, des problèmes de foyer, de la pauvreté, des échecs et blocages, du chômage, des maladies et envoûtements mystiques, etc., etc. Ce message prophétique est le vôtre. Il est là. Je refuse ma situation. Si je refuse ma situation, Jésus est si Seigneur. je refuse ma situation, Jésus-Christ est Seigneur. pauvreté, sort, place, sort, sida, sortez, célibat, sort, blocage, sortez, sortez, sortez. CD actuellement en vente à votre radio. Les radios Fréquence Vie, Zénith FM, La Voix Sainte, Abidjan, Côte d'Ivoire. Dans toutes vos librairies et bacs à cassettes chrétiennes à 1000 francs CFA seulement. N'attendez plus, car un message acheté, c'est un rêve qui se réalisera au nom tout-puissant de Jésus. Contactez le prophète Biz au plus 225 05 64 78 32 plus 225 01 48 47 54 plus 225 09 81 07 51. Que Dieu vous bénisse. Tu es né comme ça, mais tu ne vas pas mourir comme ça. Shalom, shalom, shalom à la grande famille des vainqueurs, à la grande famille du Dieu vivant. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de la capacité divine. Nous allons parler de la puissance divine. Nous allons parler de la puissance extrême et l'autorité suprême de Dieu. Nous allons parler du pouvoir de Dieu. Le Dieu qui a le pouvoir. Le Dieu qui a le pouvoir de faire au-delà, au-delà et au-dessus de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Voilà. Soyez bénis, soyez bénis. Je suis dans la joie de voir des révérends élus de Dieu. Le révérend, mon fils, depuis Paris, depuis l'Europe, la France, Mélanie. Shalom à vous, élus de Dieu. Shalom à vous, Mélanie Ayekba Lagon. Shalom à vous, l'évangéliste international Hassan Nassar. Sois béni. Je prêche chez toi le dimanche par la grâce et pour la gloire de Dieu. On est ensemble, il dit mon prophète. Shalom à vous, révérend Salomon Denis. Je vous aime.
et je vous apprécie. Shalom à vous. Sem Paquet. Oh, hier, ton message était puissant. Hier ou avant-hier, la révélation. Le temps est dans le cœur. Le temps est dans l'âme, est dans le cœur. Il faut comprendre le temps qui est dans ton cœur. Ça, c'est fort. Ça m'a touché. Il dit, Shalom, Bishop. Mon fils de gloire, Asen Nyamke, je t'aime de tout mon cœur. Sois béni, mon fils. L'évangéliste des nations. L'évangéliste de gloire. L'homme qui fait des succès avec Jésus. L'évangéliste Ange Stéphane Kofo. Sois béni, révérend. Shalom à vous. Shalom à vous aussi, Mienzo Azenye Djima. Sois béni. Il dit, ouais, le spot est fort. Oui, sois béni. La grâce est avec toi. Shalom à vous. Shalom à vous. Edith Abahadida. Sois béni. Oui, l'évangéliste de gloire des nations dit, Asanasa, on est ensemble dimanche. Oui, je suis chez toi. Au temple de la gloire. Alléluia. Je dis comme ça. Tu ne peux pas mourir. Tu es né comme ça, mais tu ne peux pas mourir comme ça. Soyez bénis. Mon thème de ce matin, même à un jour de la fin, Jésus est capable de produire ton miracle. Même à un jour de la fin, Jésus est capable de produire ton miracle. Notre texte de base est tiré de Éphésiens chapitre 3, verset 20 à 21. Éphésiens chapitre 3, verset 20 à 21. Je lis. À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même pensons, au moyen de la puissance qui agit en nous. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans tous les temps et pour toujours. Amen. Je reprends Éphésiens 3, 20, 21. À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même pensons, au moyen de la puissance qui agit en nous. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans tous les temps et pour toujours. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Voilà, Seigneur, prends ma bouche et parle à tes enfants. Fais-leur du bien au nom de Jésus. Après avoir enseigné pendant plus de 2 mois, le Seigneur m'amène à prophétiser maintenant. Déclaration prophétique et apostolique. Le Seigneur m'a révélé pendant mes 1 an, 300 jours de jeûne que maintenant il me fait monter au grade d'apôtre. Apôtre veut dire envoyé. J'ai commencé avec le ministère prophétique. Prophétique veut dire porte-parole, messager de Dieu. Apôtre veut dire envoyé. Donc c'est le temps des aigles. C'est le temps des prophètes et c'est le temps des lions. Le temps des apôtres. Quand vous voyez les 4 êtres vivants, Apocalypse chapitre 4 qui se tiennent devant Dieu, ça commence par Alpha. Alpha veut dire au commencement. Ça commence par un lion. Et Oméga veut dire la fin. Les 4 êtres vivants se terminent par un aigle. Donc Alpha, c'est le lion. Oméga, c'est l'aigle. C'est le temps des aigles lions. C'est le temps des apôtres prophètes. C'est le temps des serviteurs de Dieu. Ceux qui prophétisent. Ceux qui sont envoyés pour prophétiser. Envoyés apôtres. Prophétiser prophètes. Même tu es évangéliste. Même tu es pasteur. Même tu es enseignant. Tu as la grâce prophétique. Et tu as aussi cette grâce apostolique parce que tu es un Dieu au milieu des nations, au milieu de ceux qui t'entourent. Ce matin, je vais relâcher la grâce de Dieu dans votre vie et proclamer que si vous avez la foi, vous verrez la gloire de Dieu se manifester. Dieu n'est pas limité au temps. Dieu n'est pas limité aux circonstances. Vous allez aller au ciel. Vous n'allez pas voir de montre sur la main de Dieu. Vous n'allez pas voir d'horloge dans le paradis. Vous n'allez pas voir de miroir pour que Dieu se mire pour voir s'il vieillit ou pas. Vous n'allez pas voir le soleil, la lune. Vous n'allez pas voir les étoiles. Mais vous allez voir un temps discontinu, c'est-à-dire un temps qui continue, qui ne finit jamais. La Bible dit qu'ils n'auront besoin, Apocalypse chapitre 21 jusqu'au chapitre 22, ils n'auront besoin ni du soleil du jour, ni de la lune la nuit, parce que l'Éternel Dieu les éclairera et le Seigneur Jésus sera la lampe du paradis. Donc nous serons éclairés par la lumière divine. Dieu n'est pas soumis au temps. C'est le calendrier qui te fait croire que ton temps est passé. C'est la montre qui te fait croire que tu es en retard. Aïe, 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 aïe. C'est le temps qui te fait croire que ton temps est passé. Mais le temps de Dieu est le meilleur. La Bible déclare clairement en Éphésiens 3, 20 à 21, que Dieu, Jésus,
a le pouvoir de faire plus qu'infiniment tout ce que nous demandons ou même pensons. Par la puissance de son Saint-Esprit qui agit en nous, il est capable de faire, même en un jour, ce que tu n'aurais pensé être capable de faire en 1000 ans, en un an, en un mois. Jésus est le Dieu tout-puissant. Regardez, la Bible nous déclare qu'il y a un roi qui s'appelait, excusez-moi, il s'appelait Ézéchias. La Bible nous dit que Ézéchias a reçu la visite du prophète Ésaïe. Ésaïe n'est pas n'importe quel prophète. Ésaïe est celui qui a annoncé la venue du Seigneur de façon claire. Ésaïe dit, la Vierge sera enceinte. D'abord même c'est choquant, comment une vierge, une femme qui n'a pas connu d'homme peut tomber enceinte. On n'a jamais vu ça depuis l'histoire de la création du monde. Mais Ésaïe est le prophète qui a osé dire, la Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils qu'on appellera Emmanuel. Ça veut dire Dieu parmi les hommes. Et Marie, fiancée à Joseph, qui ne l'avait pas encore touché sexuellement, s'est retrouvée enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Donc Ésaïe, c'est un grand prophète, c'est un vrai prophète. Un prophète de révélation, d'accomplissement, d'exactitude. Ésaïe est arrivé chez Ézéchias. Il dit, commence à faire ton testament parce que tu ne survivras pas à ta maladie. Tu vas mourir. Et il a donné dos au prophète, il partait. Tout le monde savait que Ésaïe était la bouche de Dieu. Que Ésaïe parle, ça arrive. Mais la Bible nous déclare que lorsque Ésaïe a donné dos au roi Ézéchias, descendant de David, et qu'il partait, la Bible dit, le roi Ézéchias s'est tourné face contre le mur. Et il a commencé à rappeler à Dieu tout ce qu'il a fait pour le Seigneur, tout ce que le Seigneur a fait par lui pour le bien du royaume qu'il dirigeait. Et la Bible dit, il ne put retenir ses larmes. Il a commencé à pleurer. La Bible dit, Ésaïe n'était même pas encore sorti du palais royal. Il se trouvait dans la cour, face à la porte de sortie. Et la voix de l'Éternel a résonné en Ésaïe. Retourne, va dire à Ézéchias, j'ai entendu sa prière. J'ai vu ses larmes. Eh bien, non seulement il ne mourra pas, mais j'ajoute 15 ans à la durée de sa vie. Qui prolonge la vie de l'homme. Qui était le premier à lui donner des conseils? Qui était le premier à être son intendant? Qui était le premier à lui faire des reproches? Il est l'Éternel des armées, le roi des rois, le souverain des rois de la terre, le Dieu vivant. Qui peut augmenter d'une coudée la taille de l'homme? Qui peut augmenter d'une coudée la vie de l'homme? Si ce n'est l'Éternel des armées, le Dieu vivant, le Tout-Puissant. Il dit non seulement tu ne mourras plus, mais j'ajoute 15 ans. Celui qui dit Amen, Dieu ajoutera encore des années à sa vie. Celui qui dit Amen, Dieu ajoutera encore des bénédictions à sa vie. Celui qui dit Amen, Dieu ajoutera encore la prospérité à sa vie. Celui qui dit Amen, Dieu ajoutera encore de gloire à sa vie. Celui qui dit Amen, Dieu l'élèvera au-dessus de ses ennemis. Dieu ajoutera, il sera dans l'abondance. Dis Amen bien. Au nom de Jésus, il reçoit et pèse. La Bible déclare en Éphésiens 3, 20, 21, il est capable de faire au-delà et au-dessus de ce que tu penses, même de ce que tu imagines, même de ce que tu demandes, au travers de la puissance qui agit en nous. Il est puissant, le Dieu de Jacob. Il est puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est tout puissant, le Dieu d'Israël. Il est tout puissant, il est vivant. Il est capable de faire au-delà et au-dessus de ce que tu penses, de ce que tu imagines. Même en un jour, c'est moi qui te le dis, même en un jour, le Seigneur est capable de produire ton miracle. Si tu crois, dis Amen et vois le miracle devant toi. Si tu crois, dis Amen et rentre dans l'assemblée des miraculeux. Si tu crois, dis Amen et rentre dans ta gloire parce que Jésus, il est au-dessus des fétiches. Jésus est au-dessus des dieux de ce monde. Il est au-dessus des marabouts, des illuminatis. Jésus est au-dessus des écancars. Jésus est au-dessus des puissances des ténèbres. Il est au-dessus des puissances angéliques. Jésus est Dieu. Écoute, il a le pouvoir de faire au-delà et au-dessus de ce que tu demandes, même de ce que tu imagines. Tu entends? Éphésiens 3, 21. Même au-delà de ce que tu imagines, il est capable de produire cela. Il dit, tu ne mourras pas, mais j'ajoute encore 15 ans à la durée de ta vie. Tu ne mourras pas, mais j'ajoute encore 15 ans à la durée de ta vie. J'ajoute encore 15 ans. Il est Dieu, il est puissant,
il est fort, il est glorieux. Le Seigneur est vivant. Il est même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est l'église qui a changé. C'est l'église qui n'a plus la foi apostolique, la foi des premiers disciples. C'est l'église qui n'a plus la foi des premiers croyants. Sinon, il est le même. Il ne vieillit pas, il ne change pas, il ne se lasse pas, il ne se fatigue pas, il ne ment pas, il ne dort pas, il ne triche pas, il ne faiblit pas. Il est Dieu, roi des siècles en siècles. Il règne pour toujours. Le passage est clair. Éphésiens 3, 20 à 21. À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment au-dessus et au-delà de tout ce que nous demandons, de tout ce que nous pensons, de tout ce que nous imaginons. Il a le pouvoir de faire à travers son esprit qui agit en nous. Le Saint-Esprit, Dieu va te surprendre. Dis Amen. J'ai dit Dieu va te surprendre. Si tu crois que Jésus est capable de faire au-delà et au-dessus de ce que tu penses ou imagines, dis Amen bien. Et Dieu va te surprendre. C'est moi qui te le dis. Avant la fin de la semaine, avant la fin du mois, avant la fin de cette année, il va te surprendre. C'est moi qui te dis, même avant la fin de ce moment où tu m'entends, il est capable. Ah, on va t'appeler pour t'annoncer une surprise. On va t'appeler pour t'annoncer une bonne nouvelle. Dis Amen bien et rentre dans le domaine miraculeux de Dieu. Il a le pouvoir de faire au-delà et au-dessus de ce que tu penses et même au-dessus de ce que tu imagines. Il est Dieu. Écoutez-moi, il est Dieu. Dieu veut dire quelqu'un qui sait tout. Dieu veut dire quelqu'un qui est partout à la fois. Dieu veut dire quelqu'un qui peut tout. Dieu, c'est la seule personne qui est omnisciente, omnipotente, omniprésente. Dieu veut dire, je peux tout, je sais tout et je suis partout à la fois. C'est pourquoi quand Ézéchiel pleurait, le prophète Ésaïe était dans la cour. Il n'a pas entendu la prière. Il n'a pas vu les larmes. Mais comme Dieu est partout à la fois, Dieu a dit au prophète, il dit au prophète, retourne et dis-lui, j'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Dieu sait quand tu as faim. Dieu sait quand tu es célibataire. Dieu sait quand tu souffres. Dieu sait quand tu es attaqué. Dieu sait quand tu es pauvre. Dieu sait ta prière avant même que tu la prononces. Il connaît la parole qui est sur tes lèvres. Il connaît la parole qui est sur ton cœur. C'est pourquoi il est le juste juge, le digne juge qui est capable de juger le ciel et la terre. Car il y a des actions que nous voyons, nous jugeons mauvaises, mais Dieu connaît l'intention des cœurs. C'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Je vais vous parler ce matin de la capacité de Dieu. Je vais vous parler ce matin de la puissance de Dieu. Je vais vous parler ce matin de l'autorité, du pouvoir de Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. La Bible dit que toute la terre redoute le Seigneur et que tous ses habitants tremblent devant lui. Car il parle et ce qu'il dit arrive. Aussitôt dit, aussitôt fait. Je répète, Psaume 33, à partir du verset 8 à 9. Que toute la terre redoute le Seigneur et que tous ses habitants tremblent devant lui. Quand il parle, quand il parle et ce qu'il dit arrive. Aussitôt dit, aussitôt fait. Je répète pour une dernière fois. Que tous les habitants de la terre tremblent devant le Seigneur. Qui ne craindrait son nom? Qui ne craindrait sa puissance? Qui ne craindrait son pouvoir? Que tous les habitants de la terre tremblent devant le Seigneur. Alléluia. Que tous les habitants de la terre redoutent le Seigneur. Et que tous ceux qui vivent sur la terre tremblent devant lui. Car il parle. Et ce qu'il dit arrive. Aussitôt dit, aussitôt fait. Il est capable de produire le miracle en un jour. La Bible nous déclare au temps du roi Akab. Akab vivait tellement mal et sa femme que Dieu a amené la famine. Les gens ont commencé à cuire leurs enfants. Les gens ont commencé à manger leurs enfants. Il y a une femme qui a dit, roi Akab, secoue-moi. Il dit, si Dieu ne t'aide pas, je ne peux rien faire. Elle dit, tu vois cette femme, elle a proposé qu'on cuise mon enfant pour le manger. Et puis maintenant, autour de son enfant, elle ne veut pas qu'on mange son enfant. Quand il a entendu ça, il allait trouver le prophète Élisée. Il dit, si aujourd'hui Élisée a sa tête sur ses épaules, c'est que je ne suis pas le roi Akab. C'est comme s'il partait tuer Élisée. La Bible dit, dès qu'il est arrivé, Élisée dit, demain à la même heure, on va vendre un sac de riz à 5 francs, 1 franc, à $1. Hein? 1 franc, 1 euro. Un sac de riz à 1 euro, à 1 franc CFA, à $1. On va vendre un bœuf à 10 francs CFA. On va vendre un bœuf à $10. On va vendre un bœuf à 10 euros. Un exemple, hein? On va vendre un bœuf. Et
La Bible dit, l'homme de main du roi dit, même si Dieu perce les trous du ciel, ce que tu dis n'arrivera pas. Comment on peut vendre un bœuf à 10 francs, à 10 dollars, à 10 euros? Comment on peut vendre un sac de riz à 1 franc? Ce que tu dis ne peut pas arriver, même s'il y a des trous dans le ciel. Il dit, eh bien, tu le verras, mais tu n'en profiteras pas. La Bible dit, Dieu a fait entendre un bruit dans le camp des Assyriens. Ils avaient encerclé Jérusalem. Personne ne pouvait sortir. La famine était dans la ville. Mais Dieu a fait entendre un bruit de chats. Et la Bible dit, ils se sont dit que les rois d'Israël se sont unis pour appeler les rois de l'Égypte et les rois moabites. Et ils ont laissé tout pour fuir. Il y avait 4 lépreux qui ont dit, si on rentre dans la ville, il n'y a rien à manger, on meurt. Si on va au camp des Syriens, s'ils nous tuent, de toute façon on va mourir. Mais s'ils nous laissent vivre, on va manger. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé tout intact. Les Syriens n'ont rien pris pour fuir. Ils ont tout laissé pour fuir. La Bible dit qu'il y a eu de l'abondance. Quand ils sont rentrés dans la ville, ils ont annoncé la nouvelle. La ville est sortie. La foule est sortie parce que tout le monde avait faim. Et la Bible dit l'aide de camp qui se tenait à l'entrée de la porte a été piétiné, a été écrasé. Il a entendu, il a vu la bonne nouvelle, mais il a été tué, écrasé, parce que la foule avait faim. Les gens ont commencé à se manger. Et quand on dit qu'il y avait de la nourriture dans le camp des Syriens, alors ils ont couru, ils ont marché sur le gars. Et la Bible dit, on a vendu un bœuf à 10 francs, 10 dollars, 10 euros, et on a vendu un sac de riz à 1 franc, 10 à 1 euro, 1 dollar. J'aimerais acclamer la puissance de ce Dieu vivant, ce Dieu puissant, ce Dieu, oh, si tu es là, dis Amen. Si tu es là, acclame le Seigneur. Si tu es là, pousse des cris de joie. Je veux sentir que tu es là ce matin. Le Seigneur va te surprendre avant la fin de la journée. Si tu es là, dis Amen fort. Le Seigneur va te surprendre avant la fin de la semaine. Si tu es là, dis Amen fort. Le Seigneur va te surprendre avant la fin du mois. Dis Amen fort si tu es là. Et le Seigneur te surprendra avant la fin de l'année. Même en un seul jour, il est capable de produire ton miracle. Dis Amen fort et rentre dans la félicité de Dieu. Dis Amen fort et Dieu te surprendra d'ici le soir. Dis Amen fort et Dieu te surprendra car il est le Dieu de miracles. Rien n'est trop difficile pour moi. Il dit à Jérémie, je suis le Seigneur. Je suis le Dieu de tout ce qui vit. Et rien n'est trop difficile pour moi. Rien n'est trop compliqué. Rien n'est trop fort. Il est au-dessus des problèmes. Il est au-dessus des épreuves. Il est au-dessus des tentations. Il est capable de produire ton miracle. Il est capable de te donner tout ce que tu demandes. Même de ce que tu penses. Même de ce que tu imagines. Wouh! Quand je pense à ce passage, il attrape ma tête parce que je n'arrive pas à comprendre. Quelqu'un qui est capable de te donner au-delà et au-dessus de ce que tu penses, de ce que tu imagines. Tu entends? Même de ce que tu imagines. Seigneur, fais-moi disparaître et amène-moi dans un coin du globe terrestre. Il va te dire, faut lire Actes des Apôtres chapitre 8. Quand Philippe a fini de baptiser l'Éthiopien, je l'ai fait disparaître pour le faire apparaître à Azote. Il est capable de faire au-delà, au-dessus. C'est nous qui avons changé. C'est nous qui n'avons plus la foi. C'est nous qui doutons. Avec sa grande capacité de Dieu, il a fait peu de miracles à Nazareth. Pourquoi? Parce que c'est la ville où il a grandi. Pourquoi? Parce qu'on connaissait ses parents. Pourquoi? Parce qu'on connaissait ses frères. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu grandir. Il est le fils du charpentier. Et la Bible dit, ça les empêchait de croire. Et là-bas, il n'a pas fait de miracle. Sinon, il a guéri quelques personnes. Pourquoi? L'incrédulité arrête sa main. Il est tellement puissant que quand tu doutes, ça arrête sa main. Il est tellement puissant que quand tu doutes, ça l'empêche d'agir. Il dit tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Vous m'entendez? Tout est possible à celui qui croit. Marc 8, 23. Tout est possible à celui qui croit. Celui qui croit, tout est possible. Même ce que tu penses, même ce que tu imagines. Tout est possible. Il a dit, tout est possible à celui qui croit. Je veux me marier avant la fin de l'année. C'est possible pour toi. Dis Amen. Je veux tomber enceinte avant la fin de l'année. C'est possible pour toi. Dis Amen. Je veux guérir avant la fin de l'année. C'est possible pour toi. Dis Amen. Je veux voir la gloire de Dieu avant la fin de l'année. C'est possible pour toi. Dis Amen. Je veux prospérer avant la fin de l'année. C'est possible pour toi, dis Amen. Je veux me marier avant la fin de l'année. C'est possible pour toi, dis Amen. Je veux voir la gloire de Jésus avant la fin de l'année. C'est possible pour toi, dis Amen. Tant que tu crois, ça sera possible pour toi. L'incrédulité arrête la main de Dieu. Tant que
En un jour, Jésus est capable de produire ton miracle. C'est vous qui doutez, c'est vous qui ne le connaissez pas. Il est l'alpha, l'oméga, il est le tout-puissant. Tout est possible à celui qui croit. Laissez-moi vous raconter une histoire vraie qui s'est passée au temple du lion. J'étais en train de prier à Koumassi. Et il y a une maman, elle s'appelle Maman Angola, elle est encore vivante, à Koumassi Sikoji. Cette maman habite, elle, ses enfants, elle a de grands enfants, elle a de grandes filles, tout le monde est beau, les garçons comme les femmes. Mais cette maman âgée n'est pas mariée. Et à chaque fois que j'arrive devant la maman, je dis, maman, l'Esprit de Dieu me dit que tu vas te marier. Je prie pour les fidèles, on finit de prier, de combattre. Quand je rentre dans la foule, j'arrive devant la maman. Je dis, maman, l'Esprit de Dieu me dit que tu vas te marier. À chaque fois que j'arrive devant la maman, oh, elle est âgée. Pour elle-même, peut-être elle ne va plus se marier parce qu'elle a fini de croire que son mari peut encore la marier avec l'âge qu'elle a. Mais à chaque fois, l'Esprit me pousse à dire, maman, tu vas te marier. Alors un bon dimanche, pendant que le culte a commencé, on est arrivé au moment des témoignages. Vous savez que les pasteurs s'asseyent toujours en face de la foule. Donc quand quelqu'un rend son témoignage, il donne dos au pasteur parce qu'il regarde la foule. Nous aussi, on fait face à la foule. Donc la personne qui rend témoignage nous a donné dos. La maman s'est levée, elle a pris le micro. Elle dit, tous les jours, mon fils dit, il va me marier. Tous les jours, mon fils dit, il va me marier. Quand elle a commencé à parler comme ça, j'ai compris que ça veut dire qu'elle s'est mariée. Mais il n'y a pas eu d'annonce à l'église. Personne n'a informé quelqu'un. Alors je me suis penché pour regarder son doigt gauche. J'ai vu une bague, effectivement, en or. Mais attends, on a fait la prière la semaine passée. Mais comment ça se fait que ce dimanche, la maman vient annoncer son mariage? Et comment ça se fait qu'avec l'âge qu'elle a, ça menait à se marier? Je sais que le Seigneur me poussait à lui dire, maman, regarde, tu vas te marier. Mais personne n'est au courant. Elle dit tous les jours, mon fils pasteur dit, maman, tu vas te marier. Maman, tu vas te marier. Voilà mon témoignage. Le jeudi passé, le jeudi qui a précédé le dimanche, je rendais témoignage. Elle dit, le jeudi passé, j'étais en train de faire la lessive. Mon mari est arrivé, il s'est arrêté au-dessus de ma tête. Il dit, va te changer. On s'est marié aujourd'hui. Elle dit, oh, arrête tes choses là. Depuis tu devais me marier, tu ne vas pas marier. C'est où on est devenu vieux là. C'est maintenant, il dit, je te dis, va te changer. Elle dit, tu t'abuses ou bien? Il dit, dis au sérieux, va te changer. J'ai déjà réservé à la mairie. J'ai déjà déposé les papiers. Nos 2 témoins nous attendent là-bas. Invraisemblable avec Jésus-Christ. Incroyable avec Jésus-Christ. Celui qui dit Amen, il perce dans son miracle. Celui qui dit Amen, il perce dans son voyage. Celui qui dit Amen, il perce dans son ministère. Celui qui dit Amen, il perce dans sa communion avec Dieu. Celui qui dit Amen, il perce dans sa fécondité. Celui qui dit Amen, il perce dans sa guérison. Celui qui dit Amen, il perce dans sa délivrance. Celui qui dit Amen, il perce dans la prospérité. C'est un temps d'élévation pour ceux qui vont croire. Pour tous ceux qui vont dire Amen. Pour tous ceux qui vont ouvrir leur cœur au miracle. Car Jésus est le même hier. Jésus est le même aujourd'hui. Jésus est le même demain. Même moi-même le pasteur, j'ai été choqué d'apprendre que sans annonce, cette femme-là est mariée légalement. Voilà sa bague sur son doigt. Il est assis et puis il dit, ouais, Jésus, tu es Dieu. Le passage d'Éphésiens est clair. Éphésiens 3, verset 20 à 21. À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons, même ou imaginons, au travers de la puissance qui agit en nous. Il est capable de faire au-delà. Il est capable de faire, il faut croire. Il est capable, ton temps n'est pas encore terminé. Écoute, ton temps n'est pas encore fini. Tu n'as pas encore fini de savoir qu'il est Dieu. Tu n'as pas encore fini de savoir qu'il est vivant. Tu n'as pas encore fini de savoir qu'il est puissant. Dieu va te surprendre dans ce mois-là. Dis Amen bien. Il va te surprendre dans ce mois. On dit pour Ézéchiel est fini. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à prier. L'Éternel dit non seulement je te guéris, mais j'ajoute encore 15 ans. Celui qui dit Amen, Dieu ajoute encore à sa bénédiction. Celui qui dit Amen, Dieu ajoute encore à sa gloire. Celui qui dit Amen, Dieu ajoute encore à sa grâce. Celui qui dit Amen, ajoute encore à son mariage. Dieu ajoute encore à sa dot. Dieu ajoute encore à ses finances. Dieu ajoute encore à sa santé. Dieu ajoute encore à sa longévité. Celui qui dit Amen, Dieu ajoute à son miracle. Il est celui qui prolonge les vies. Le seul qui peut prolonger les vies. Le seul qui peut produire le miracle. Parce que avant la fondation du monde, avant la création du monde, Dieu a vu sa fin. Dieu, il est Dieu. Vous m'entendez? Il est Dieu.
Vous m'entendez? Il est Dieu. Dieu veut dire celui qui peut tout. Dieu veut dire celui qui sait tout. Dieu veut dire celui qui est partout. Lui seul, il peut tout. Lui seul, il sait tout. Lui seul, il est partout. Le Seigneur est apparu. L'ange du Seigneur est apparu à Marie. Il dit, tu vas tomber enceinte. Elle dit, je suis vierge, je n'ai pas connu d'homme. Comment pourrais-je tomber enceinte? Il dit, Élisabeth, Élisabeth apparente. Celle qu'on appelait la stérile, celle qu'on appelait la vierge. Elle, la vieille, celle qu'on appelait la stérile, celle qu'on appelait la ménopausée. Elle est actuellement enceinte de 6 mois. Car rien n'est impossible à Dieu. 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 Dieu va te surprendre. Il a dit, il va te surprendre. C'est moi qui te dis ça. En un jour, il est capable de faire au-delà et au-dessus de ce que tu penses et de ce que tu imagines. La parole de Dieu est la vérité. Ephésiens 3, 20 à 21. À Dieu qui a le pouvoir de faire au-delà et au-dessus de ce que tu penses, même au-dessus de ce que tu imagines. Tu comprends? Au-dessus de ce que tu imagines, tout ce que tu imagines, il est capable de le faire. Ça me fait parler à la tu trouveras ton refuge auprès de l'Éternel. Tu trouveras ton miracle auprès de l'Éternel. Tu trouveras ta gloire auprès de l'Éternel. Tu trouveras ta bénédiction auprès de l'Éternel. Tu trouveras ta délivrance, ta guérison, ta prospérité et ton salut auprès de l'Éternel. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même demain. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Et ce qu'il fait aujourd'hui, il le fera demain. Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier. Le Dieu de miracles est le même hier. Le Dieu de signes est le même hier. Le Dieu de prodiges est le même hier. Même en un jour, même en une semaine, même en un mois, même avant la fin de l'année, il est capable de te donner au-delà et au-dessus de ce que tu penses, même au-delà et au-dessus de ce que tu imagines. Dis Amen bien. Je prophétise dans la vie de tous ceux qui vont dire Amen, que Dieu les surprenne avant la fin de ce jour. Que Dieu les surprenne avant la fin de ce mois. Que Dieu les surprenne avant la fin de la semaine. Que Dieu les surprenne avant la fin de l'année. Si tu dis Amen bien, si tu crois, l'Éternel va te surprendre. Si tu dis Amen bien, si tu crois, tu vas toucher un chèque. Si tu dis Amen bien, si tu crois, tu vas te marier. Tu dis Amen bien, tu crois, tu vas voyager. Tu dis Amen bien, tu crois, même stérile, tu tomberas enceinte. L'an prochain, tu tiendras un enfant. Attention, peut-être des enfants, des jumeaux dans tes bras. Si tu dis Amen bien, tu seras guéri, délivré de toutes tes maladies, quelle que soit la maladie. Si tu dis Amen bien, tu sors des canaries, tu sors des calebasses, tu sors des malédictions, tu sors des liens ancestrales, tu sors de la maison familiale. Si tu dis Amen bien, tu vas prospérer. Si tu dis Amen bien, tu vas évoluer. Tu dis Amen bien, tu seras élevé. Tu dis Amen bien, tu seras promu. Tu dis Amen bien, ton salaire va augmenter. C'est l'Éternel qui te le dit. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même demain. Rien n'est trop difficile pour lui. Jésus est Dieu, Jésus est Dieu, Jésus est Dieu. Le papa de l'enfant épileptique, il dit à Jésus, aide-nous si tu peux. Aide-nous si tu peux. Aide-nous si tu peux. Il y a quelque chose qu'on ne dit pas à Dieu. Est-ce que tu peux? Il y a quelque chose qu'on ne dit pas à Jésus. Est-ce que tu peux? Il y a quelque chose qu'on ne dit pas au roi des rois. Est-ce que tu peux? La Bible dit, il déclare à Dieu, aide-nous si tu peux. Si tu peux faire quelque chose, viens à notre aide. Jésus dit, si je peux, dis-tu, mais ne sais-tu pas que tout est possible pour celui qui croit? Ne sais-tu pas que tout est possible pour celui qui croit? Ne sais-tu pas que tout est possible pour celui qui croit? C'est Marc 9, à partir du verset 23. Marc 9, à partir du verset 23. Il dit à Jésus, aide-nous si tu peux. Aide-moi à me marier si tu peux. Aide-moi à enfanter si tu peux. Aide-moi à déménager si tu peux. Marc 9, le verset 23. Aide-moi
à voir mon enfant délivré, si tu peux. Guéris-moi si tu peux. Délivre-moi si tu peux. Voilà quelque chose qu'on ne dit pas à Dieu. Est-ce que tu peux? On ne dit pas à Dieu si tu peux. Car Dieu veut dire celui qui peut tout. Dieu veut dire celui qui est partout à la fois. Dieu veut dire celui qui sait tout. Marc 9, 23. Jésus, aide-moi si tu peux. Jésus dit si je peux, dis-tu. Tu me demandes si je peux, mais ne sais-tu pas que tout est possible? Ah, ma que le debo, et la gamma sakalaga. Ne sais-tu pas que tout est possible à celui qui croit? Ne sais-tu pas que le mariage est possible? Le travail est possible, la longévité est possible, le miracle est possible, la vie est possible, la victoire est possible, la résurrection est possible, la gloire est possible, la bénédiction est possible, le travail est possible, la fécondité est possible, l'enfantement est possible. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Le Seigneur va te surprendre. Garde la foi et tu feras sa gloire. J'ai dit garde la foi. Rien n'est encore fini. Tant que Jésus est sur son trône, rien n'est encore fini. Tant que Jésus s'est levé, rien n'est encore fini. Tant que il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de signes. Il est le Dieu de prodiges. L'Esprit de Dieu me dit de vous dire que Dieu vous surprendra dans les heures qui viennent. Dites Amen. L'Esprit de Dieu me dit de vous dire que Jésus va vous surprendre dans les heures qui viennent. Il a dit, dites Amen bien. L'Esprit de Dieu me dit de te dire qu'il va te surprendre dans les heures qui viennent. Dis Amen bien. Il a dit, l'Esprit de Dieu me dit de te dire qu'il te surprendra dans les heures qui viennent. Dis Amen bien. Ah, je n'entends pas ton Amen. Il a dit, dis Amen bien. Dieu s'est levé pour toi. Il s'est levé pour toi. Il est puissant. Il est fort. Israël a mis 430 ans de souffrance. Israël a mis 430 ans de souffrance. Israël a mis 430 ans de souffrance. Mais Dieu l'a fait sortir en une nuit. Dieu l'a fait sortir en une nuit. Celui qui dit Amen en ma qualité d'apôtre des nations. Tu sortiras de l'Égypte en une nuit. Tu sortiras du célibat en une nuit. Tu sortiras de la galère en une nuit. Tu sortiras de la stérilité en une nuit. Tu sortiras de la maladie en une nuit. Tu sortiras de la maison de tes parents en une nuit. Tu sortiras du chômage en une nuit. Tu sortiras des blocages et des échecs en une nuit. Tu sortiras de la malédiction familiale en une nuit. Israël a souffert pendant 430 ans, mais Israël est sorti en une nuit. Qui l'a fait sortir? C'est Yahweh. Qui l'a fait sortir? C'est Adonai. Qui l'a fait sortir? C'est El Elyon. Qui l'a fait sortir? C'est Rahab. Qui l'a fait sortir? C'est Jéhovah Sabaoth. Qui l'a fait sortir? C'est Jéhovah Nissi. Qui l'a fait sortir? C'est Jéhovah Sikenu. Qui l'a fait sortir? C'est Jéhovah Shammah. Qui l'a fait sortir? C'est Jéhovah Rahab. Qui l'a fait sortir? C'est Jéhovah Rapha. Qui l'a fait sortir? Tu sortiras. Oh, dis Amen et sors. Dis Amen et sors. Dis Amen et sors. Même si ta souffrance a duré 430 ans, tu sortiras en une nuit. Mon thème de ce matin, même en un jour, Jésus est capable de produire ton miracle. Israël pensait que ça allait prendre des années pour être libéré. Mais Dieu l'a fait sortir en une nuit, après avoir corrigé ses adversaires, après avoir corrigé ses bourreaux, après avoir corrigé ceux qui l'ont fait souffrir. Jésus est capable de te faire entrer dans ton miracle en une nuit. En une nuit, il est capable de tuer les premiers-nés des Égyptiens. Il est capable d'amener l'obscurité. Il est capable de changer l'eau en sang. Il est capable d'amener les grenouilles. Il est capable d'amener la grêle. Il est capable d'amener les phyrons, les moustiques, les pustules. Il est capable de te faire sortir. Il est capable de mettre un feu entre toi et Pharaon, afin que vous ne vous touchez pas durant la nuit de ton miracle. Il est capable de fendre la mer. Il est capable de te faire passer à pied sec. Il est capable de te faire arriver à l'autre rive l'année prochaine sans plaie, sans encombre, sans difficulté. Il est capable de te faire traverser la mer à pied sec. Il est capable de te conduire à Canaan. Il est capable de ramener l'eau sur les chars de Pharaon
et son armée. Il est capable de les engloutir. Il est capable de te faire arriver de l'autre côté et voir tes ennemis noyés par l'eau que Dieu a ramenée sur eux. Il est capable de te faire traverser le désert avec les serpents brûlants. Il est capable de te faire affronter les Madjanites, les Amalécites. Il est capable de te donner la victoire sur les Moabites. Il est capable de changer la malédiction en bénédiction. Il est capable de te faire prospérer. Il est capable de te faire réussir. Il est capable de te lever au-delà de ton imagination. Il est capable de te donner ce que tu ne peux penser ou imaginer. Il est capable de te faire disparaître, pour te faire apparaître en Afrique, pour te faire apparaître en Europe, pour te faire apparaître en Asie, pour te faire apparaître en Amérique, en Antarctique et autres. Il est capable de te faire apparaître en Océanie, quel que soit le coin du globe terrestre. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur a levé Élie. Les gens disent, peut-être l'Esprit l'a pris et l'a jeté quelque part. Même quand Élie a dit à Obadiah, va dire au roi Akab que je viens. Il dit, quand il va te donner d'eau, je ne sais pas où l'Esprit de Dieu va t'enlever. Il va t'enlever, il va t'amener quelque part. Dieu est capable de te faire voyager sans visa, sans passeport, sans avion. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Vous m'entendez? Il est Dieu. Il est Dieu. J'entends dans mon cœur, je suis Dieu. 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 Par conséquent, celui qui croit en moi ne mourra pas de faim. Il ne sera jamais confus. Il ne sera jamais dessus. Il ne sera jamais confus. Il ne sera jamais dessus. Il est capable de faire ton miracle. Tu m'entends? Il est capable de faire ton miracle. Jésus est capable de faire ton miracle. Il est capable parce qu'il est Dieu. Marc 9, 23. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Le papa dit, peux-tu nous aider? Est-ce que tu peux? Ah, c'est pourquoi le lépreux m'a marqué. Il n'a pas dit à Jésus si tu peux. Mais si tu veux, tu peux me guérir. Si tu veux, tu peux me guérir. Il dit, je le veux, sois pur. La lèpre, qui est l'une des maladies les plus ignobles, la lèpre qui est l'une des maladies les plus sales, qui passe son temps à ronger les membres supérieurs et inférieurs, même le nez, les lèvres. Cette lèpre-là a disparu, ses doigts ont repoussé, les ongles sont revenus, les nerfs, la peau, les pores, Amazagalabado, Yegeredeba, et Lagaba. Je suis dans l'émotion. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi? Sinon, il ne serait pas Dieu. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas changer dans ta vie? Sinon, il ne serait pas Dieu. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas enlever de mauvais en toi? On a vu Saül, Dieu a enlevé son cœur de pierre. Il a mis un cœur de chair. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas mettre en toi? Il est Dieu. J'ai placé quelque chose en toi que personne ne peut enlever. J'ai placé un mariage en toi que personne ne peut enlever. J'ai placé une fécondité en toi que personne ne peut enlever. Si tu crois, dis Amen bien. J'ai placé une semence de victoire en toi que personne ne peut enlever. Si tu crois, dis Amen bien. J'ai placé une semence de résurrection en toi que personne ne peut enlever. J'ai placé une semence de promotion, une semence d'élévation, une semence de protection divine en toi que personne ne peut enlever. Parce que je suis Dieu. Je suis Dieu. Courage mon fils, tu y arriveras. Courage ma fille, tu y arriveras. Parce que je suis Dieu. Je te soutiens de ma main droite. Ma main droite victorieuse. L'Éternel des armées est Dieu. En un jour, ton miracle est possible. En une semaine, ton miracle est possible. En un mois, ton miracle est possible. Même avant la fin de l'année, ton miracle est possible. C'est moi qui te le dis. Ne doute plus. Il a la capacité de faire au-delà et au-dessus de ce que tu penses, même de ce que tu imagines. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. S'il venait, Lazare allait être guéri. Et quelqu'un allait dire, il y a mon cousin qui guérit. Il y a un grand féticheur qui guérit. Pour ne pas qu'on dise, il y a des gens qui guérissent Lazare. Que ce que Jésus a fait, il y a des gens aussi qui sont capables de faire. Il est resté exprès 2 jours encore pour que Lazare meure. Et pour que lorsqu'il quitte le nord, la Galilée, pour venir au sud, en Judée, ça fasse 4 jours que Lazare soit mort. Jésus laisse ta situation perdurer, se décomposer, parce qu'il est le seul qui peut la ramener à la vie. C'est le seul qui peut ramener ton mariage à la vie. Il est le seul qui peut ramener ta grâce à la vie.
Lazare est pourri, mort depuis 4 jours. Même sa soeur dit, il sent. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Massé calabantoché. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Jean chapitre 11, verset 25. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui vit et croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Et il pose la question à Marthe. Crois-tu cela? Quand il arrive devant le tombeau, rouler la pierre. Maître, il doit sentir déjà, ça fait 4 jours il est pourri. Ça fait 4 jours mon mariage est pourri. Ça fait 4 jours mon enfantement est pourri. Ça fait 4 jours mon travail est pourri. Ça fait 4 jours ma bénédiction est pourrie. Ça fait 4 jours ma santé est pourrie. Ça fait 4 jours mon projet est pourri. Il dit roule la pierre seulement. Père, je te bénis parce que tu m'exauces toujours. Je ne dis pas cela parce que tu ne m'exauces pas, mais je le dis pour qu'il croit que tu m'envoies. Lazare sort. Celui qui dit amen, son mariage sort. Aïe. Celui qui dit amen, son travail sort de là. Celui qui dit amen, sa bénédiction sort de la pourriture. Celui qui dit amen, son voyage sort de la pourriture. Celui qui dit amen, sa paix du cœur sort de la pourriture. Celui qui dit amen, son succès sort de la pourriture. Oh, celui qui dit amen, sa fécondité sort de la pourriture. Celui qui dit amen, sa bénédiction sort de la pourriture. Celui qui dit amen, sa gloire sort de la pourriture. Celui qui dit amen, sa victoire sort de la pourriture. Car il est Dieu, il est puissant. Il est tout puissant. Il est Dieu. Jésus est Dieu. Il ne peut faire aucun miracle à Nazareth à cause de l'incrédulité. Il est Dieu. La Bible dit qu'il y a des endroits, lui-même il ne touche pas les gens. Les gens courent pour le toucher. Parce que tous ceux qui le touchaient étaient guéris, quelle que soit la maladie. Quelle que soit la maladie. Tous ceux qui le touchaient étaient automatiquement guéris. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La Bible déclare que d'autres même touchaient le bord de son vêtement. Arrivé un moment, on ne le touchait plus. On dit une foi sortait de lui et les guérissait tous. Il est le même. C'est toi qui as changé. C'est toi qui doutes. Aujourd'hui, avant la fin de mon message, il va produire ton miracle si tu crois. Avant la fin de ce mois, avant la fin du jour, avant la fin de la semaine, même avant la fin de l'année, il va produire ton miracle si tu crois. Le seul lieu où il a fait peu de miracles, pas parce qu'il ne pouvait pas faire, parce que leur incrédulité a arrêté sa main, a boulé sa main. Il appelle les morts à la vie, il les ramène à la vie. Il ne dit même pas ressusciter, il dit lève-toi, on dirait quelqu'un qui dort. Jésus va dire à ton problème de s'en aller et il va dire à ta bénédiction de se lever parce qu'il est Dieu. Soyez bénis, soyez prospères, ayez la foi, croyez. Le passage, le texte de base, Éphésiens 3, 20 à 21. À Dieu qui a le pouvoir de faire plus qu'infiniment de tout ce que nous lui demandons et même imaginons, même de ce que nous imaginons, au travers de la puissance qu'il a mis en nous, le Saint-Esprit. Il est capable par le Saint-Esprit. Il est capable, il est capable. Il est capable, il est capable, il est capable, il peut tout. Tu veux qu'il neige en Côte d'Ivoire, il peut neiger en Côte d'Ivoire. Il est au-dessus des lois de l'apaisanteur, de l'altitude. Il est au-dessus des lois de la stratosphère, Il est au-dessus des lois de la métaphysique. Il est au-dessus des lois de l'apaisanteur. Il est Dieu, c'est lui qui les a fait, c'est lui qui les a créés. Il est Dieu. On dit de payer son impôt. Il dit, va pêcher le premier poisson. Tu as trouvé une pièce d'or qui peut payer non seulement mon impôt, mais toi aussi, Simon-Pierre, ton impôt. L'or et l'argent lui appartiennent. C'est lui qui les enfuit dans le sol. C'est lui qui a mis les pierres précieuses dans les rochers. C'est lui. Le ciel est rempli de sa gloire. L'hymne national du ciel, Saint, Saint, Saint est l'éternel Dieu Tout-Puissant. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Pourquoi? Parce que lui-même, il est beau comme une pierre précieuse. D'après Ézéchiel, il brille comme une pierre d'émeraude. Il a assis sur un trône en émeraude, entouré d'un arc-en-ciel. Aïe, aïe, aïe. Les rues sont en or massif. Les murs sont en pierre précieuse. Rubis, chrysolite, topaz. Diamant, les rues sont en or. Il est beau l'Éternel. Il est vivant. Il est le roi des rois. Qu'il est beau. Oh, qu'il est fort. Pour des vrais d'être ensemble.
car c'est là que Dieu envoie sa bénédiction en abondance. Car c'est là que Yahweh descend sa bénédiction en abondance. Écoutez, il est beau, le Dieu des Hébreux, le roi des rois. Oh, il est beau, le Seigneur, le Dieu des Hébreux, le roi des rois. Quand il passe, tout fait silence. Quand il s'élève, tout se disperse. Quand il passe, tout fait silence. Quand il s'élève, tout se disperse. Il est beau, Jésus-Christ, le Dieu des Hébreux, le roi des rois. Il est beau, le Sauveur, le Dieu des Hébreux, le roi des rois. Il est beau. Je vais m'arrêter là en vous disant que tant que vous croyez, la main de Dieu est tendue sur vous. Tant que vous croyez, le miracle de Dieu est tendu sur vous. Tant que vous croyez, les possibilités de Dieu sont tendues sur vous. Tant que vous croyez, le témoignage est tendu. Amassé Kalabantacha. Il est Dieu. Il est Dieu. Ne l'oublie jamais. Il est Dieu. Je ferme le ciel aux épisodes d'échec dans ta vie. Je ferme le ciel aux épisodes d'humiliation, de pauvreté, de célibat, de stérilité, de blocage, de chômage, de maladie, de liens de famille. Je ferme le ciel à tout ce qui est poisse dans ta vie. Et j'ouvre le ciel à ton mariage. J'ouvre le ciel à ta quantité. J'ouvre le ciel à ta guérison, à ta délivrance, à ta prospérité, à ton miracle. J'ouvre le ciel à ton mariage. J'ouvre le ciel à ta gloire. J'ouvre le ciel à ta grâce. Le ciel répondra à toutes tes prières. Attention, même aujourd'hui où tu m'entends, il est capable de produire ton miracle. Même avant la fin de la semaine, avant la fin de la journée, il est capable de produire ton miracle. Même à un jour de la fin de l'année, même le 31, il est capable de produire ton miracle. Même avant la fin de ce mois où tu m'entends, où tu m'entendras, il est capable. Il dit il est capable, sinon il n'est pas Dieu. Dieu veut dire celui qui peut tout, celui qui sait tout et celui qui est partout. C'est pourquoi on ne doit pas adorer un homme. On ne doit pas prier un homme parce qu'un homme ne peut pas tout. Un homme ne sait pas tout. Un homme ne peut pas être partout à la fois. Il est Dieu. Jésus est Dieu. Il est Dieu. Soyez bénis, soyez féconds, soyez prospères. Soyez élevés, soyez mariés, soyez prospères, soyez élevés, soyez féconds, multipliez-vous et dominez, assujettissez la terre. Tel est l'ordre du Seigneur dans le jardin d'Éden. Le premier Adam a échoué, mais 1 Corinthiens 15 dit, le deuxième Adam a réussi. Nous sommes unis, non plus dans le premier Adam, mais le jour de notre baptême, nous avons été unis au deuxième Adam, qui est Jésus-Christ de Nazareth. À toi toute la gloire, Père. Au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus. On dit 3 fois Amen, 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 Amen. On pousse des cris de joie et on acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, le leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, le leader du ministère des apôtres des nations et le leader des fils du lion de la tribu de Juda. Je réponds au numéro plus 225 08 01 65 07 plus 225 05 64 78 32 plus 225 01 48 47 54. Pour tous ceux qui veulent soutenir mon ministère, pour tous ceux qui ont été bénis et qui ont été visités et qui seront visités, mais qui voudront soutenir mon ministère, vous pourrez soutenir mon ministère en envoyant vos dons sur mon propre compte Orange Money Côte d'Ivoire plus 225 08 01 65 07. Orange Money Côte d'Ivoire plus 225 08 01 65 et 07.
ou par Western Union, MoneyGram, ou par Voie RIA, etc. Mon nom à l'état civil, Bohui, B-O-H-U-I. Mon nom à l'état civil, Bohui, B-O-H-U-I. Mon prénom, Yvon Serge. C'est un nom composé. Yvon Serge, Y-V-O-N-S-E-R-G-E. Yvon, Y-V-O-N-S-E-R-G-E. Pays Côte d'Ivoire, préfixe plus 225. Je vous aime. Combien de cœurs à Yahweh? Combien de cœurs à Jésus? Combien de j'aime à Jésus? Partagez la vidéo. Je vous aime. Ce message, revisualisez-le. Il va vous faire du bien. Combien de cœurs? Si tu es là, donne ton cœur. Donne des cœurs à Jésus. Celui qui va donner plus de cœurs, il sera visité. Il sera visité avant la fin du mois, avant la fin de la semaine, avant la fin du jour, avant la fin du programme, avant la fin de l'année. Donne des cœurs à Jésus. Donne des cœurs à Jésus. Donne des cœurs à Jésus et tu verras ton miracle par la foi. Donne des cœurs à Jésus et tu verras ton miracle par la foi. Donne des cœurs à Jésus. Partage la vidéo. Donne des cœurs à Jésus. Partage la vidéo. Donne des cœurs à Jésus. Partage la vidéo et tu verras la gloire de Dieu. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il est le même demain. Ce qu'il a fait hier avec les gens dans la Bible, il peut le faire aujourd'hui avec nous. Et il peut le faire demain avec nos enfants. Combien de cœurs pour le roi des rois? Combien de j'aime pour le roi des rois? Combien d'acclamations pour le roi des rois? Donne-lui cela et tu seras visité. C'est une vidéo de miracle, une vidéo de déblocage. Tu seras visité puissamment par le Seigneur. Tu seras visité par le Tout-Puissant. Tu seras visité par l'Alpha, l'Oméga. Merci Seigneur pour ta victoire. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Merci. Amen, amen, amen. L'heure de l'amour, l'heure de la vérité et l'heure de la puissance de Dieu à sauver. Quel que soit le canari dans lequel on t'a mis, Jésus va aller te prendre pour te faire sortir. Les lionceaux de la tribu de Judas présentent un message audio du prophète Biz de Côte d'Ivoire qui va à jamais marquer, bénir et révolutionner votre vie. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Quand on regarde film, et puis on ne veut plus voir un acteur, le réalisateur l'enlève du film. Si depuis l'on tue les gens dans ta famille, et puis Dieu te laisse, c'est parce que tu vas réussir, c'est parce que tu vas te marier, c'est parce que tu vas travailler, c'est parce que tu seras élevé, c'est parce que tu seras béni. Ce message a pour thème, ton rêve se réalisera, selon Genèse 37, verset 1 à 11. Tout ce que Dieu va te dire, les gens vont attaquer ça d'abord. Tout ce que Dieu va te dire, les gens seront jaloux d'abord. Si on n'est pas jaloux de ta prophétie, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Mais les gens vont se manifester, ils vont monter, ils vont descendre. Ce que Dieu a dit, ça va se réaliser. À tous ceux qui pleurent et qui souffrent de la sorcellerie, du célibat, de la stérilité, des problèmes de foyer, de la pauvreté, des échecs et blocages, du chômage, des maladies et envoûtements mystiques, etc., etc. Ce message prophétique est le vôtre. Il est l'heure. Je refuse ma situation. Dis je refuse ma situation. Dis je refuse ma situation. Pauvreté. Sors. Place. Sors. Sida. Sortez. Célibat. Sors. Blocage. Sortez. 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 CD actuellement en vente à votre radio. Les radios Fréquence Vie, Zénith FM, La Voix 7, Abidjan, Côte d'Ivoire. Dans toutes vos librairies et bacs à cassettes chrétiennes à 1000 francs CFA seulement. N'attendez plus, car un message acheté, c'est un rêve qui se réalisera au nom tout-puissant de Jésus. Tout-puissant de Jésus. Contactez le prophète Biz au plus 225 05 64 78 32 plus 225 01 48 47 54 plus 225 09 81 07 51. Que Dieu vous bénisse. Tu es né comme ça, mais tu ne vas pas mourir comme ça. Bye. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Vendredi 15 décembre 2017. Shalom, shalom, shalom. Gloire à Jésus. Amen.